Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Il nous reste encore 2 minutes pour que nous puissions commencer notre event intitulé Réussir la certification Azure. Alors, la première des choses, on peut directement passer à comment utiliser, comment utiliser la plateforme. Si vous êtes sur YouTube ou encore Facebook et LinkedIn, vous avez la possibilité de poser des questions, ok? Donc, vous pouvez nous poser des questions directement à l'instructeur ou soit vous pouvez aussi me poser la question. J'espère si pourriez-vous me faire signe si vous m'entendez dans le commentaire, que ce soit sur YouTube ou encore sur Facebook. Et aussi, dans le peu de minutes qui nous reste, est-ce que c'est possible que vous puissiez vous présenter et aussi nous spécifier d'où est-ce que vous nous suivez? Alors, je vous entends dans les commentaires. Pouvez-vous spécifier les noms? Ok, je vois, nous avons Monsieur Bavon, nous avons aussi Mademoiselle Tania, nous avons aussi Monsieur Eddy. Qui d'autre? Alors, Monsieur Eddy, Mademoiselle Tania et Monsieur Bavon, je vous souhaite la bienvenue dans notre événement. Il est déjà 20 heures juste, je crois qu'on peut directement commencer. Ah, ok. Il y a aussi Monsieur Kate qui nous suit directement de la République démocratique du Congo. Je crois qu'on peut directement commencer. Vous pouvez continuer aussi à vous présenter dans les commentaires, nous spécifier votre localité. Ça va nous permettre, par après, on va y revenir à la fin. Alors, tout d'abord, je réponds au nom de Golbanza. Je suis administrateur du centre de certification ESI Salama et aussi je suis instructeur certifié Cisco, certifié Microsoft et certifié aussi CompTIA. Je serai l'hôte de cet événement et on aura comme invité M. Héritier Kandolo. Il est expert et aussi certifié Microsoft Cisco. Il va parler aussi de son expérience. Par après, notre agenda. Nous allons commencer par le premier point qui est la présentation de la certification et aussi parler de qu'est-ce que la certification de cloud computing. Par après, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, comme je l'ai dit tout au début, vous pouvez écrire dans le commentaire. Par après, nous allons répondre. Je crois qu'on peut directement passer à notre invité du jour. Monsieur Héritier, bonjour. Plutôt, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, je vais très bien, Monsieur Desgaulle. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde m'écoute. Donc, je suis ravi d'avoir rejoint euh, cet événement qui a été planifié depuis très, très, très longtemps. Mais maintenant, aujourd'hui, on a eu le temps à pouvoir le concrétiser et à pouvoir démarrer sur ça. Alors, je crois que merci beaucoup, Monsieur Héritier, d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui comme intervenant. Je crois qu'on peut directement commencer, Monsieur Héritier. OK, un instant, je ne sais pas si tout le monde arrive à voir le slide. Desgaulle, tu peux partager le slide avec moi ou avec tout le monde. OK. Donc, pour commencer, l'event d'aujourd'hui est basé sur le thème de réussir la certification AZ900, qui est, euh, qui est vraiment une certification la plus demandée et la plus réalisée. Donc, les examens, beaucoup de gens dans le monde ont pu réaliser cette certification. Et si vous voulez, vous êtes débutant ou vous voulez démarrer avec la partie cloud ou la partie certification Microsoft, après réorganisation de Microsoft, vous êtes au bon endroit pour démarrer. Donc, à propos de l'intervenant, pour rappel, je m'appelle Héritier Kandolo et je suis certifié, Microsoft certifié trainer. Et, j'ai un peu plus d'expérience sur les certifications Microsoft qui cadrent avec les technologies Windows Server et mais aussi les technologies cloud. En dehors de cette partie des certifications, j'ai aussi de l'expérience dans la certification Cisco avec le thème ou avec le titre de trainer. Donc, pour les gens qui veulent apprendre beaucoup de choses sur moi, vous pouvez faire de recherches. Donc, vous pouvez me chercher sur Google avec mon nom et je vous mets aussi en bas le lien qui traite de mon channel, qui parle de mon channel.
de mon channel de YouTube, car j'ai aussi l'habitude de pouvoir publier des vidéos qui traitent des différents sujets. À propos du parcours d'apprentissage. Parlant de planning ou du plan du parcours d'apprentissage, vous allez découvrir les concepts suivants. Donc, dans l'agenda ou le concept suivant, j'ai un peu mélangé tout ce qu'on devra apprendre et les thématiques qui cadrent avec la certification AZ900. Donc, dans le slide qui suit, on va parler de l'aperçu de la certification AZ900. On va parler du roadmap examen Microsoft. On va parler des résultats, donc les résultats après les examens. On parlera des exam topics, les exemples de questions, donc les exemples de questions. Et on va parler de Microsoft Learning, donc c'est quoi un Microsoft Learning. Et ensuite, on va traiter, on va essayer de parcourir d'une manière globale des thématiques cadrant avec la certification AZ900. Bon. En termes de l'aperçu de la certification, donc le AZ900, c'est une certification de niveau Fundamentals. Et le code AZ900, c'est un code d'examen qui vous permet de décrocher la certification Microsoft Fundamentals, le titre de Microsoft Fundamentals. Cette certification est présente aujourd'hui avec sous forme de plusieurs langues ou en plusieurs langues, entre autres l'anglais, du japonais, du chinois, du coréen, l'espagnol, l'anglais, plutôt l'allemand, le français, l'indonésien, l'arabe, le chinois traditionnel, l'italien, le portugais et le russe. La date de retrait. Aujourd'hui, Microsoft n'a pas encore défini ou déterminé la date de retrait. Donc, c'est quoi la date de retrait? C'est la date à laquelle Microsoft va choisir de pouvoir retirer sa certification du point de vue marché de formation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu à passer les anciennes certifications qui parlaient de Windows, Windows Server. Windows Server, donc les certifications avec des codes 70-410, 70-411, 70-412. Aujourd'hui, ce sont des certifications ou sont des formations qui ont déjà été retirées. Ce sont des examens qui ont déjà été retirés du point de vue passation ou du point de vue exploitation sur Internet, dans le marché de formation ou des certifications Microsoft. Parlons de l'examen. Pour réussir l'examen de AZ900, vous avez un minimum requis de points qui est de 700 sur 1000. Donc, vous devez avoir 700 sur 1000. Généralement, là, les gens ont l'habitude de dire tu dois obtenir 70%. Tu dois obtenir 70%. Mais bon, ce n'est pas vraiment du 70% en termes de pourcentage. C'est plutôt 700 points sur 1000. Et cet examen de certification a une durée de l'examen a pour une durée de 50 minutes. Donc, pour dire, vous avez 50 minutes pour répondre à toutes les questions de l'examen. Et pour le même type d'examen, qui est l'examen de la gamme Fundamentals, généralement, le nombre de questions ou le nombre de questions moyennes varie entre du 40 et 60 questions. Donc, vous trouverez quelqu'un qui a passé l'examen, le AZ900, il a eu 40 questions. Une autre personne qui a passé le même examen, il a eu 45 questions. D'autres personnes ont passé le même examen, ils ont eu 60 questions. Ça dépend des langues. Bon, je n'ai pas encore vraiment de la maîtrise sur pourquoi ou comment ça marche le nombre de questionnements que Microsoft expose, mais sinon, ce que j'ai juste remarqué, c'est que si vous le pensez en français, vous avez plus de questions que lorsque vous le passez en anglais. Mais bon, le but, c'est de ne pas avoir peur de questions, mais le but, c'est de pouvoir être prêt à pouvoir passer cette certification. Le roadmap des examens Microsoft. Après un temps, Microsoft a relooké son roadmap. Donc, le roadmap, c'est le chemin à suivre pour passer les certifications. Donc, il a classifié en 3 niveaux. Il y a le niveau Fundamentals, il y a le niveau Associate et il y a le niveau Expert. Et vous allez remarquer au niveau de badges qui sont délivrés par Microsoft, bon, qui sont délivrés par YourClaim, en passant par l'accréditation YourClaim pour les examens ou les formations Microsoft. Donc,
Pour tout ce qui est examen fundamentals, généralement, c'est représenté par une étoile sur le badge, comme ce qu'on avait sur le slide précédent. On avait, je vais juste revenir dessus rapidement, on avait le badge d'examen, donc le badge d'examen où c'est écrit Exam AZ900. Ensuite, on avait le badge de la certification Microsoft Certified Fundamentals avec une étoile. Pour dire, c'est un examen de niveau fondamental. Et si vous voulez remarquer la différence avec le niveau associate, ça sera 2 étoiles. Le niveau expert, ça sera 3 étoiles. Ensuite, les examens ou les certifications fundamentales sont des certifications qui ne sont pas requises. Donc, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de commencer avec la certification fundamentals avant de pouvoir aborder la certification associate ou la certification expert. Mais il est recommandé, Microsoft vous recommande de commencer avec le niveau fundamentals avant de pouvoir embrasser chaque path qui traite de chaque type de formation que vous souhaitez. Donc, pour le AZ900, pour dire l'examen Azure Fundamentals, c'est un examen qui est vraiment recommandé pour toutes les personnes qui veulent embrasser le domaine du cloud de Microsoft, car c'est un examen fondamental qui parle de tous les concepts, de tout ce qui va avec, tout ce qui est service qui est délivré sur Azure et la gouvernance, ainsi de suite. Le résultat. Une fois que vous passez votre examen, vous aurez ce résultat qui va apparaître. Donc, après avoir passé l'examen, donc vous avez à gauche, vous avez le AZ, le PDF, donc la capture d'écran du PDF appelé AZ, notion de base de Microsoft Azure. Ça vous ressort le diagramme qui vous décrit sur base de domaines de compétences où on vous a eu à vous interroger quel est votre niveau sur base de 100. Et comme je vous avais dit, le score requis pour réussir à cet examen, c'est de 70. Une fois que vous faites 70 points sur 1000, vous avez réussi votre examen. 71, au-delà de 70, donc au-delà de 700 plutôt, vous allez réussir votre examen. En dessous de 700, vous êtes obligé de le refaire. Maintenant, vous avez la possibilité de refaire cet examen que 5 fois. Les examens Microsoft, vous avez le droit où vous êtes limité à le refaire que 5 fois. Au bout de 5 fois, une fois que vous avez échoué 5 fois de suite le même examen, Microsoft vous bannit jusqu'à, je pense dans le temps c'était 5 ans. Vous avez 5 ans pour refaire le même examen. Mais ce n'est pas sûr qu'après, au bout de 5 ans, cet examen va exister. Peut-être, ça peut être éloqué et vous devez aller sur d'autres types d'examens. Autre chose, vous ne pouvez pas passer un examen 24 heures plus tard. Vous ne pouvez pas passer un examen 24 heures avant d'avoir échoué le premier tentative. Ça signifie quoi? Ça signifie si vous passez un examen aujourd'hui à 20 heures juste, vous n'avez pas le droit de le repasser. Si vous échouez, vous n'avez pas le droit de le repasser à 21 heures, 22 heures. Vous ne pouvez que le repasser le lendemain à partir de 20 heures, 1 minute. Maintenant, ce que j'aime beaucoup avec cette certification, le AZ900, tellement que c'est le plus convoité par plusieurs candidats, c'était vraiment une différence que j'ai vue avec le résultat score, donc l'examen score, c'est que pour cet examen, j'ai le deuxième slide, donc la deuxième capture que je vous ai mis à votre droite, l'autre c'était à gauche, à droite, qui essaie de vous évaluer du point de vue toutes les personnes qui ont déjà eu à passer cet examen. Ça signifie quoi? Donc, sur base de domaine, ça signifie quoi? Ça signifie pour celui le propriétaire de ce examen résulte, dans le domaine qui décrit les concepts du cloud, c'est son score comparativement à d'autres candidats, il doit s'améliorer. Ça signifie, même s'il a fait 79 ou 78 pour ce domaine, il est moins. Donc, il est moins que la moyenne de toutes les personnes qui ont passé cet examen au niveau de ce domaine-là.
Donc, vous allez remarquer, pour le niveau, par exemple, d'écrire les solutions de base et les outils de gestion sur Azure, il a le point fort. Donc, il a eu un pourcentage qui vient au-delà de la moyenne. Raison pour laquelle Microsoft a essayé un peu de le synthétiser pour permettre à ce que, si tu veux refaire l'examen, tu sais où est-ce que tu es censé te concentrer pour réussir cet examen dans le futur. L'exam topics. L'exam topics, c'est en gros que les domaines où les questions seront posées. En gros, pour cet examen aujourd'hui, nous avons 3 domaines. On a le domaine de la description de concept de cloud. On a le domaine de la description, d'écrire l'architecture et les services Azure. Et on a le domaine de décrire la gestion et la gouvernance Azure. Vous remarquerez qu'à côté de chaque domaine, il y a le pourcentage. Ce pourcentage vous permettra de pouvoir, au Microsoft décrit pour chaque domaine, quelle est la pondération, quel est le poids de questions posées dans ce domaine-là. Ça signifie aujourd'hui, si vous devez passer cet examen, vous devez garder en tête le domaine le plus pondéré, c'est le domaine de décrire l'architecture et les services Azure. Donc, vous devez fournir plus d'efforts pour apprendre ce domaine afin de pouvoir être prêt à passer votre examen et à obtenir plus de points. Car les questions posées dans ce domaine ont plus de poids qu'une question posée dans le domaine de la description de conception d'Azure, de cloud. Donc, moi, lorsque je préparais cet examen, Azure 900, je prenais cet examen topics et je commençais à le découper. Donc, je le découpais et j'essayais de m'auto-évaluer pour trouver où est-ce que j'ai plus de compétences et je vais passer moins de temps, où est-ce que je connais plus de domaines, où est-ce que je connais plus de la matière, je passerai moins de temps dessus et l'endroit où je connais pas assez de choses, je vais passer plus de temps. Je vais fournir plus d'efforts pour me tenir en forme. L'exemple de question. Aujourd'hui, Microsoft vous donne même ce banque de questions. Donc, vous avez ce banque de questions. L'URL que vous voyez en rouge, c'est l'URL qui vous ramène directement à ces Practice Assessment for Exam AZ900. Microsoft Azure Fundamentals. Donc, ça signifie quoi? Microsoft a déjà même, pour faciliter la tâche, il a même mis en ligne une série de questions qui sont composées pour faciliter les gens l'apprentissage, pour se auto-évaluer lorsqu'on a fini d'apprendre ou lorsqu'on se sent prêt à pouvoir passer l'examen. Vous pouvez passer votre temps à pouvoir s'auto-évaluer et jauger votre niveau avant de pouvoir passer cet examen. Je vous recommande, et Microsoft vous recommande, d'obtenir au minimum 80% pour se dire prêt à pouvoir passer cet examen ici. Donc, tant que vous n'avez pas encore atteint le score de 80%, donc ne vous dites pas que vous êtes prêt à pouvoir passer cette certification. Donc, dans cette zone d'examen practice, vous avez 50 questions qui sont posées d'une manière aléatoire pour jauger votre niveau dans les différents domaines qu'on a eu à décrire dans le slide précédent. Et si vous voulez atteindre directement ce banque de questions, je vous rappelle, l'URL qui est en rouge vous amène directement. Et une autre chose, c'est que pour chaque question posée, vous avez la possibilité de vérifier, la réponse que vous avez mise. Et Microsoft vous dira la réponse que vous avez choisie, c'est correct, comme l'exemple de la capture d'écran que vous avez sur le partage d'écran. On a dit que la réponse de Azure, de Virtual Machine, c'est une réponse qui est correcte. Cette réponse est correcte et en dessous, il y a une brève description ou une brève définition de la réponse. Et plus en dessous encore, il y a un lien qui vous ramène directement
sur la page Microsoft Learn qui traite sur ce sujet. Comme ça, vous pouvez le vérifier, vous pouvez le faire valider et aller de l'avant. Microsoft Learn. Aujourd'hui, Microsoft a développé ses modules de formation, il a développé la plateforme d'apprentissage en ligne qui vous donne l'accès au support de cours 100% gratuit. Il vous donne accès au support de cours 100% gratuit. Donc, vous pouvez apprendre de vous-même. Il vous suffit de créer un profil sur cette plateforme qui est le learn.microsoft.com. Vous créez un profil à l'aide de votre adresse email. Ça peut être une adresse email Microsoft ou une adresse email Gmail. Tout dépend de vous. À l'aide de votre adresse email, vous pouvez créer un profil sur Learn et lire à votre propre rythme le module ou la formation qui cadre avec votre préparation de l'examen. Pour l'exemple de AZ900, il y a le lien qui vous ramène directement sur la page qui traite de comment faire pour booker un examen, comment faire pour quels sont les modules ou quels sont le contenu de formation que vous devez apprendre avant de pouvoir dire que vous êtes prêt à pouvoir passer cette certification. Donc, tout est sur ce lien-là. C'est pas, à la fin, on va revenir sur comment faire pour atteindre cette page. Comme ça, tout le monde peut apprendre à comment faire pour parcourir rapidement le Microsoft Learn. Parlant de Azure, on continue toujours, parlant de Azure 900, AZ900, il y a la partie qui parle de concepts liés au cloud. Dans ce module qui parle de concepts liés au cloud, on a le modèle du cloud. Dedans, on parlera du cloud public, on parlera du cloud privé, on parlera du cloud hybride et le meilleur choix pour vous. Le but de passer une certification, c'est des pas. Chacun a sa motivation de passer une certification. Il y a d'autres qui passent la certification pour apprendre, il y a d'autres qui passent la certification pour valider leurs compétences, et il y a d'autres qui passent la certification pour obtenir une promotion. Tout dépend de votre objectif. Mais le but aujourd'hui, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est découvrir le nouveau monde du cloud traité par ce module de formation qui est le AZ900. Donc, dans ce même module lié au cloud, on parlera ou on traite des avantages du cloud et leurs considérations. Dedans, il y aura des sous-points qui parlera des avantages du cloud, considérations relatives au cloud. Le service cloud, donc ça peut être du IaaS, PaaS, SaaS et du partage de responsabilités. Donc, lorsque vous devez parcourir ce niveau d'apprentissage, vous êtes censé ressortir avec cette compétence pour pouvoir le faire valider à la fin de chaque module. Donc, vous vous rappelez, je vous ai mis le lien, ou je vous ai expliqué dans le slide précédent, le lien qui vous ramène sur le site Learn. Et sur ce site Learn, à chaque fois que vous avancez, vous apprenez, vous apprenez les concepts, vous apprenez les contenus ou le module de contenu de la formation. À la fin de chaque module, il y a une forme de questionnaire où vous êtes censé vous jauger votre niveau. Et ici, c'est chacun va se auto-évaluer et dire voilà si on est prêt à pouvoir passer au module suivant. Dans le prochain module, ce sera le principal service d'Azure. Dedans, on parlera de conception, donc de composants architecturaux d'Azure. Qu'est-ce qui forme Azure? Qu'est-ce qui forme le cloud Azure? En partant par les régions, les zones de disponibilité, les abonnements et le groupe de ressources. Ensuite, ce sera les principales ressources d'Azure. Le calcul, donc la partie calcul, la partie réseau, donc le networking, la partie storage, donc le stockage, et la partie base de données. Si vous vous rappelez, je vous ai bien dit au début, c'était une formation ou un examen qui vous aide à pouvoir démarrer avec le module du cloud.
Donc, ce n'est pas requirement, donc ce n'est pas requis pour passer les examens du niveau associate, mais il est recommandé de commencer par cette formation avant de pouvoir embrasser le module supérieur. Les solutions principales. Dans le module de solutions principales, ce sera les solutions principales d'Azure, donc le IoT, Azure Sphere, les analytiques, les Databricks, le EA, le LM, donc le Machine Learning, les outils de gestion d'Azure, ça peut être du portail, ça peut être du PowerShell, ça peut être du CLI et d'autres. Ensuite, ça sera le monitoring de santé et le monitoring de système ou le monitoring de santé de services Azure. Donc, Azure a une page qui vous permet de décrire quels sont les services qui sont up, quels sont les services qui sont down sur base de maintenance planifiée. La sécurité, les fonctions de Azure, les fonctions de sécurité d'Azure, partant par la Security Center, l'hygiène de ressources, les key votes, Sentinel et le hôte dédié. Comment faire pour sécuriser? Quand est-ce qu'on doit utiliser le key vote? Quand est-ce qu'on doit parler des sentinelles? Quand est-ce qu'on doit parler de hôte dédié? Donc, la sécurité dans le hôte dédié. Ensuite, ce sera du Azure Networking Security. C'est là où on va parler de comment faire pour protéger vos ressources qui sont dans le cloud en appliquant la défense en profondeur, le groupe de sécurité réseau et pare-feu et la protection contre les attaques de type DDoS, Deny of Services, déni des services. Déni des services distribués. Ensuite, il y aura un module qui parlera des identités, gouvernance, confidentialité et conformité. C'est vrai, vous devez apprendre à déployer le service sur Azure, mais vous devez aussi apprendre à gérer les identités de gens qui doivent y accéder, la gouvernance, la confidentialité et la conformité. Le service d'identité Azure, on va parler là-dedans, on parlera d'une manière fondamentale de authentifications, les autorisations. Ensuite, il y aura un peu de Azure AD, le MFA, le Single Sign-On et les accès conditionnels. Les accès conditionnels, ça peut être, à l'exemple, un utilisateur qui se retrouve au Bangladesh, il veut accéder aux ressources cloud, mais comme le HQ se retrouve à Lubumbashi, par exemple, en RDC, on se limite en disant, voilà, pour éviter les attaques de type DDoS ou plutôt les attaques de type brute force, tous les gens qui n'ont pas des IP venant de la région ou du pays, du pays RDC ne peuvent pas accéder à X ressources. Ou encore, tous les gens qui utilisent un laptop n'étant pas intégrés dans notre domaine ne peuvent pas accéder à nos ressources. Donc, c'est là où on parle, c'est ça même les accès conditionnels. Mais bon, dans ce cours, vous allez, ou dans la préparation de cet examen, vous allez apprendre les notions fondamentales de toutes ces informations mentionnées. Les fonctions de gouvernance Azure, le role-based access conditional, le verrou, balise de sécurité de ressources, le stratégie, le blueprint et le CAF. La confidentialité et la conformité Azure, ce sera la déclaration des confidentialités et des conditions de service en ligne, le centre de gestion de confidentialité et de la documentation de conformité, les régions souveraines sur Azure, donc quelles sont les régions souveraines, et il est vraiment important de pouvoir reparcourir toutes ces notions avant de pouvoir dire qu'on est prêt pour l'examen. C'est vrai, on ne vous demande pas d'être des caïds de formation ou de cette certification, mais vous devez les comprendre pour vous sentir à l'aise lors de la passation de cette certification. La tarification et le cycle de vie Azure. Il est important
même avant de pouvoir migrer dans le cloud, vous devez comprendre comment Microsoft va vous, euh, va vous facturer pour chaque service d'Azure utilisé. C'est dans ce module où on explique la tarification de Azure, donc du cloud Microsoft Azure. Ce sera la méthode de gestion de coûts. Donc, ici, on va expliquer la méthode de gestion de coûts. Ça signifie quoi? Ça signifie une ressource qui est dans le cloud qui n'est pas utilisée, ça ne sert à rien de le maintenir ou ça ne sert à rien de le garder actif pendant les heures creuses, par exemple. À l'exemple, moi, lorsque j'utilise mes VM sur Azure, j'ai déjà configuré une extension automatique au-delà de mes heures où je me dis, je ne suis pas censé me connecter à cette ressource. À l'exemple, mes VM s'éteignent automatiquement à 20 heures. Tous les jours à 20 heures, ça s'éteint. Ça signifie, si le matin je veux l'utiliser, je le démarre, je l'exploite, et même si j'ai oublié de l'utiliser, à 20 heures, il va s'éteindre. Ce qui fait que j'économise à l'utilisation de Azure. L'option de réduction et de contrôle de coûts. Donc, c'est de là où on parle de comment faire pour gérer ça et le Azure Cost Management. Car il est important. Lorsque vous devez prendre les abonnements Azure, vous devez prendre des abonnements Azure, vous devez être prêt à pouvoir payer pour l'usage de ces abonnements, l'usage de ces ressources. Ça signifie quoi? Ça signifie, vous devez calculer le temps qu'une VM, une ressource devra rester active sur Azure et quantifier en termes de spec de chaque ressource, quantifier comment faire pour, ou combien vous allez payer pour cette ressource sur base de X temps qu'il va rester tourné. Il existe des ressources aussi qui sont facturées sur base de sa disponibilité sur Azure. Bon, la disponibilité, ici, je donne un exemple. Un disque dur, comme c'est un disque dur, il est facturé à la maintenance. Ça signifie, tant qu'il est stocké sur Azure, il est facturé. Donc, ce qui signifie, si vous n'avez pas besoin d'un disque dur X, vous êtes censé le virer, le supprimer, pour éviter à ce que vous puissiez faire plomber votre coût de ressources Azure. Le contrat de niveau de service et le cycle de vie. Ici, on parle de SLA. Il est vraiment important de comprendre le SLA d'Azure sur base de chaque ressource que vous utilisez. Parce que le SLA, il est vraiment calculé ou il est vraiment casé sur base de chaque ressource. Le SLA d'une VM est différent de l'SLA d'une base de données. Donc, vous devez comprendre quel type de SLA s'applique à quelle ressource. Comment faire pour le calculer? Ensuite, la facteur impactant les SLA. Il est aussi important de comprendre ça avant de pouvoir se dire être prêt à pouvoir réclamer les indemnités d'un contrat de niveau de service. Le cycle de vie de produits et des fonctionnalités Azure. Il est important de comprendre, voilà, telle ressource, aujourd'hui, il sera décommissionné. Microsoft prend la charge de pouvoir le décommissionner au bout d'un temps. Aujourd'hui, il doit être remplacé ou il s'appelle maintenant comme ceci et comment faire pour migrer et être prêt à pouvoir l'utiliser. Comme aux dernières nouvelles, on ne parle plus de Azure AD, mais plutôt on parle de ERA, Microsoft ERA. C'est le dernier slide qui parle de la conclusion. Donc ici, avant d'arriver à cette conclusion, je vais devoir partager mon écran pour vous montrer comment faire pour comment faire pour retrouver les ressources qui va vous permettre de pouvoir mieux vous préparer pour cette certification de AZ 900 et comment où est-ce que vous devez passer, où est-ce que vous pouvez passer un examen AZ 900 et quels sont les coûts aujourd'hui que vous pouvez engendrer pour passer cette certification. Je vous partage mon écran. OK. Vous allez juste me confirmer. De Gaulle, je ne sais pas si on peut voir l'écran, mon écran.
Oui, oui. OK. Donc, c'est ça. Il vous suffit d'aller sur google.com, taper le code de l'examen que vous recherchez, qui est le AZ900. Vous validez. La première page qui sort, c'est la page où le premier résultat que vous avez lorsque vous envoyez votre requête dans Google, c'est la page de Microsoft qui parle de Exam AZ900 Microsoft Azure Fundamental Certification. Bon, vous pouvez faire du clic droit, ouvrir dans un nouveau onglet, vous pouvez ouvrir directement le lien. Une fois que vous êtes sur cette page, généralement, ça vous renvoie sur la page en anglais. Il y a des gens qui détestent l'anglais. Les gens qui ont le blocage de passer des examens de certification parce qu'ils pensent que l'anglais est un facteur bloquant. Moi, j'ai l'astuce qui est, généralement, j'ai l'habitude de supprimer le NS, EN et le US, le remplacer par FR pour dire français-France. Je valide. Vous allez voir complètement ma page sera translate où je vais avoir un résultat de la page en français, complètement en français. Principe de base Azure, Microsoft Azure, examen AZ900. Comme c'est écrit, je vais juste essayer de zoomer un peu pour le garder un peu plus lisible. En tant que candidat à cet examen, donc, vous travaillez dans l'informatique, vous souhaitez montrer que vous connaissez les concepts du cloud en général et de Microsoft Azure en particulier. Cet examen est communément utilisé comme point de départ pour se diriger vers une carrière dans Azure. Je vous ai dit ça, c'est vraiment un truc de base. Il est important que vous puissiez apprendre. Et on vous dit, vous devez décrire le composant de l'architecture Azure et les services Azure tels que l'ordinateur, mise en réseau, donc le réseautage et le stockage. Mais bon, je vous ai aussi dit, pour passer l'examen, vous devez atteindre. Le score à atteindre pour réussir l'examen est de 700 points. Donc, pour se dire qu'on est prêt à pouvoir réussir cet examen, vous devez faire du 700 sur 1000. Ensuite, plus bas, ici, vous avez la partie qui vous permet de planifier l'examen, si vous souhaitez payer cet examen. Il ne faut pas être effrayé par le 99 €, car le prix est affiché sur base du pays qui est sélectionné. Et comme on avait écrit France, on nous renvoie sur la tarification française. Donc, pour le genre, chacun va choisir le pays où il se retrouve, son pays d'origine, pour voir le coût. Mais bon, comme moi, je suis présentement au Congo, je vais prendre le Congo. Le prix de cette certification est de 55 $. Et vous avez deux possibilités. Soit vous le planifiez avec Pearson VUE, soit vous le passez dans un centre Certiport. Donc, si vous le planifiez avec Pearson VUE, vous devez utiliser votre carte bancaire pour passer la commande de cet examen à l'aide de votre carte bancaire avec ce prix qui est de 55 $. Mais si vous souhaitez le passer via Certiport, pour les gens qui sont au Congo, vous pouvez contacter Soracert. Ils ont un centre de certification Certiport pour passer votre examen. Et ce n'est pas si Degol a gardé une surprise à la fin pour les gens qui participent, s'ils peuvent avoir ça encore à un coût plus abordable. Au lieu de payer 55 $, vous pouvez payer moins pour déjà gâcher la surprise qu'il a eu à garder. Ensuite, vous avez réalisé une évaluation gratuite des pratiques. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des examens. On dit quoi? Testez vos compétences avec les questions pratiques qui vous aideront à vous préparer à l'examen. Donc, si vous cliquez sur cette URL, vous tombez directement à la page d'assessment. J'ai vu avec quelqu'un qui avait demandé si on pouvait envoyer l'URL.
Donc, vous pouvez le trouver là. Mais de toute façon, De Gaulle va mettre l'URL dans le chat pour le communiquer directement avec vous. Vous voyez, comme je vous avais dit, vous devez créer un profil. Lorsque je clique sur ce lien, donc réaliser une évaluation gratuite de pratique, on me demande de m'authentifier. Donc ici, je dois m'authentifier pour voir les questions. En dehors de ça, compétences mesurées, c'est les 3 compétences que je vous ai parlé. Donc, description de concept de cloud, décrire l'architecture et les services Azure, décrire la gestion et la gouvernance Azure. Ensuite, vous avez 2 façons de se préparer. Soit en auto-rythme, donc vous les lisez à votre rythme. Vous pouvez commencer à lire, c'est pas 2 modules par jour. Et au bout d'un moment, vous allez finir. Il n'y a pas de pression, vous lisez quand vous voulez. Une fois que vous le finissez, vous pouvez planifier votre examen. Ou soit, vous devez choisir des formations dispensées par un instructeur. Mais ici, généralement, vous devez faire appel à des centres de préparation à des certifications. Pour les gens qui sont au Congo, précisément à Lubumbashi ou en ligne, Soracert ce sont des centres qui vous préparent aussi à la passation des examens Microsoft, Cisco, Red Hat, Linux, ainsi de suite. Bon, si vous voulez démarrer l'apprentissage, pour le premier domaine qui est le principe de base de Microsoft Azure, description de concept de base, vous devez cliquer sur démarrer. Une fois cliqué sur démarrer, vous pouvez démarrer votre apprentissage. On vous décrit déjà où est-ce que vous êtes censé aller. Où est-ce que vous êtes censé aller. Donc, vous ne connaissez pas le cloud. La série en 3 parties, principe de base de Azure, vous explique les concepts de base du cloud. Donc, on vous dit déjà on vous met dans le bain en vous disant qu'est-ce que vous allez avoir à la fin de ce module ici. Et connaissance de base de termes et des concepts informatiques. Les concepts et les termes informatiques, vous pouvez le trouver. S'il y a des mots qui vous bloquent, même pour les gens qui veulent switcher, migrer, quitter de leur domaine X qui ne cadre pas avec l'informatique et qui veulent aller vers le domaine informatique, peuvent démarrer avec cette certification de AZ900. Le module de ce parcours d'apprentissage, vous avez décrire le cloud computing. Dedans, on vous décrit même ou on fait une estimation de temps que vous pouvez passer pour ce module, 23 minutes. Et vous pouvez lire étape par étape et vous allez voir qu'à la fin de ce module, vous avez une récapitulative. Donc, vous avez une série de questions pour vérifier réellement si vous avez maîtrisé tout ce qui est décrit, tout ce qui a été décrit là. Et lorsque vous arrivez à des modules qui nécessitent à ce que vous puissiez pratiquer, tout est gratuit. Microsoft vous met à votre disposition, on appelle ça le sandbox, qui prend des abonnements Azure et il vous permet de vous adapter. Dans le module, vous avez aussi la possibilité de suivre des petites vidéos qui vous expliquent pour que vous puissiez maîtriser. Il y a des parties qui sont théoriques, et des parties qui sont pratiques et des parties qui sont théoriques vidéo pour améliorer votre apprentissage. Donc, je vais rentrer jusqu'en arrière. Donc, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez démarrer par là et commencer à passer étape par étape jusqu'à finir le dernier module ou le dernier domaine qui est décrire la gestion et la gouvernance. Une fois c'est fait, on dira qu'une fois c'est fait, une fois que vous finissez de lire, vous pouvez passer votre temps à vous exercer sur les questions de préparation à l'examen. Et une fois que vous obtenez le très bon point, qui est le point 800 ou 80% au-delà, là, je vais vous dire que vous êtes prêt à pouvoir payer ou passer l'examen à Z900 et le réussir. Je pense que j'ai fini par là. Donc, c'était la dernière notion dont je voulais parler. Et mon dernier slide, c'est les questions-réponses.
Ah, je vais essayer de lire toutes les questions de gens qui ont des questions qui me déposent dans le chat. Est-ce que l'examen est QCM? Effectivement, l'examen est QCM. Donc, il est question à choix multiple. Vous trouvez des questions à choix unique qui sont une question où il y a plusieurs réponses. Vous devez choisir qu'une seule réponse. Et vous avez aussi des questions à choix multiple où vous avez une question avec plusieurs réponses. Ce qui est très bon avec cette méthode où des questions à plusieurs réponses, à côté, à la fin de la question, Microsoft vous dit le nombre de réponses qu'il attend de vous. Et il ne peut pas passer, vous ne pouvez pas passer des questions tant que vous n'avez pas encore sélectionné la réponse. Donc, si vous vous êtes trompé, vous choisissez une seule question, une seule plutôt réponse à l'endroit où vous êtes censé choisir 2 réponses ou 3 réponses, vous ne pouvez pas. Le bouton Next sera grisé où il va vous avertir, veuillez choisir une autre question. En dehors de ça, il y a aussi des questions de définition. Surtout pour cet examen AZ900, on peut vous mettre une définition, on vous demande de choisir le mot qui manque dans la définition. Par exemple, on vous dit remplacer le pointier par, on vous met une série de généralement, pour toutes les questions à choix multiples, pour l'examen AZ900, vous n'êtes pas obligé, donc Microsoft ne vous compte pas la réussite de cette question si et seulement si vous réussissez à toutes les bonnes assertions. Si vous répondez à une réponse correcte, l'autre qui n'est pas correcte, Microsoft vous donne au moins un point sur la partie de la réponse que vous avez choisie. Je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Madame. Ah, ici, c'est que la formation ou la certification AZ900, c'est une formation de base. Toutes les entreprises qui utilisent des services cloud, vous allez appliquer les notions que vous allez apprendre dans AZ900. Car une entreprise qui a déjà le fait d'avoir une adresse email, que ce soit dans un domaine qui est hébergé dans G Suite ou dans Office 365, il est important de passer cet examen pour comprendre au moins quels sont les services qu'on peut avoir dans Azure, dans le cloud Microsoft. Et lorsque vous serez embauché dans une entreprise qui traite de l'informatique, c'est à vous de leur proposer des solutions sur base de l'apprentissage que vous aurez à faire durant cette formation. De M. Paulin, quels sont les débouchés si on est certifié Microsoft Azure? Une fois que vous êtes certifié Microsoft Azure, vous avez pour déboucher, déjà que ce sont des formations qui a plusieurs domaines. Vous avez des domaines tels que devenir administrateur Azure. Vous avez des domaines tels que devenir un expert de la sécurité d'Azure. Ça dépend de chaque path que vous aurez à choisir sur base de... Alors, nous sommes dans la section questions-réponses. Je crois que le formateur a donné la réponse à la question de Madame Amani et aussi à la réponse à la question de Madame Alda et aussi, je pense que à la question de M. Paulin. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Nous sommes là. Vous pouvez nous écrire dans le commentaire. Alors, comme surprise pour les personnes qui ont suivi cette, je peux appeler plutôt le mythe qu'on a eu à présider aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par l'examen de certification, au lieu de payer directement 55 $, on offre une réduction de 15 $. Donc, avec 40 $, vous pouvez contacter directement la communauté SoraCert. Donc, on a la liste de toutes les personnes qui ont y participé. Vous contactez SoraCert en spécifiant votre nom complet. Nous allons vous faire cette réduction et voire même vous aider à la passation directement de l'examen. Donc, dans le cas où vous fournir les ressources telles que de liens et aussi des livres.
Et sans pour autant plus tarder, j'aimerais vous demander, cette conférence ou soit cette session a été sponsorisée par la communauté SoraCert, l'École supérieure d'informatique Salama et aussi l'École supérieure d'informatique Salama et SoraCert. Nous sommes un partenaire certifié Microsoft. Donc, pour nos prochaines conférences ou encore sessions, nous allons parler maintenant du workshop. Accordez-moi juste une minute que j'essaie de vous partager. OK, partager l'écran. Alors, là, c'est juste pour essayer d'expliquer une petite partie pour nos différentes prochaines sessions. Nous allons parler maintenant des différents labs. Donc, comment configurer en partant du premier topic jusqu'au dernier topic. Et aussi, vous expliquer les environnements qui est le nôtre, tel que les environnements de lab. Comment est-ce que vous aurez le temps de passer ces labs? Donc, c'est un lab donné par Microsoft. OK? Et le premier lab vous demande, tel que par exemple, créer une machine virtuelle. Compte tenu des questions que vous avez eu à poser tout au long de cette formation, la formation, elle est pratique et aussi théorique. Donc, cela veut dire, au fur et à mesure que vous allez commencer à étudier chaque concept, vous aurez le sandbox. Donc, le sandbox, c'est un environnement qui est un environnement déployé directement dans le cloud qui est juste là. Vous allez commencer à déployer, comme le premier lab, on dit, l'intitulé du premier lab est de créer une machine virtuelle. Voyons voir l'intitulé du deuxième lab. Alors, les intitulés de nos différents labs. On a plus au moins quelque chose de combien. Donc là, c'est le lab offert par la communauté, Microsoft Azure Fundamental. Donc, vous avez la possibilité, le premier lab, créer la machine virtuelle. Deuxième lab, comment déployer jusqu'à arriver au 22e lab pour bien préparer votre examen de certification. Donc, la première des choses, en utilisant les ressources et les topics expliqués par le formateur Héritier Candolo. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez directement payer le bon ou nous contacter. Nous allons vous offrir le bon avec une réduction. Donc, je crois que le formateur est là. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire dans le commentaire pour qu'on puisse y répondre et aussi passer à la clôture de la session. Alors, Monsieur Héritier, à vous. Oui, désolé, il y a eu des coupures. Juste la dernière question, oui, de M. Paulin. Ah, je disais, M. Paulin, donc, chaque certification Microsoft, dans la zone du roadmap, vous avez une description de chaque niveau où vous voulez aller classifier en termes de domaine. C'est à vous de choisir un domaine spécifique où vous voulez, où vous vous projetez dans le futur et suivre chaque examen ou chaque ligne ou chemin qui a été défini pour atteindre ces niveaux-là. Donc, avoir jusqu'à atteindre ces débouchés de Microsoft Azure. Donc, le cloud Azure, c'est tellement vaste et il y a plusieurs domaines et il y a plusieurs certifications qui couvrent chaque domaine décrit par Microsoft. Je ne sais pas si je répondais à votre question. Alors, on reste ouvert juste pour quelques minutes, puisque le mythe doit s'arrêter au moins vers déjà 21h. Comme je disais, si vous êtes disposé à passer l'examen de certification, veuillez nous contacter directement via LinkedIn. Vous pouvez me contacter via LinkedIn avec le nom d'École Banza ou contacter directement la communauté SoraCert ou écrire au formateur. Donc, si vous avez des questions, vous allez retrouver aussi le formateur sur LinkedIn. Je pense qu'il est aussi sur Facebook, Twitter. Vous pouvez le contacter sur différentes questions. Il n'est pas certifié uniquement Azure, il est certifié Windows Server et ainsi de suite. Alors, je crois qu'on a une autre question, Monsieur Héritier. Monsieur José, bonsoir. Donc, je vois votre question qui est merci pour l'abondante exposé. Quelles sont les chances de gagner un emploi quand on maîtrise tout ça? Et est-ce qu'il est important ou il est recherché sur le marché? Oui, effectivement. Aujourd'hui, cette certification est vraiment recherchée sur le marché
Donc, le monde commence à se transformer. Et aujourd'hui, les compétences recherchées en informatique, c'est du cloud, la sécurité, le réseau, parce que tout comme tout va migrer dans le cloud, il faut au minimum que les ordinateurs puissent se connecter au réseau pour utiliser ou exploiter les ressources cloud. Et la compétence du intelligence artificielle. Donc là-dedans, on trouve le machine learning et tout ce qui va avec. Donc, vous comprendrez que la certification ou ce compétence Azure est le plus recherché, vraiment le plus recherché. Je vous ai montré lors de ma présentation le slide qui avait 2 captures d'écran, donc la capture avec le résultat et la capture où Microsoft essaie un peu de jauger sur base de moyenne des gens qui ont passé la certification. Donc, je pense c'est l'unique certification où tu retrouves cette comparaison-là. Et aujourd'hui, si tu vas, lorsque vous allez sur Google, peu importe, lorsque vous faites des recherches, vous allez voir que tout le monde parle de la certification AZ900. Donc, c'est vraiment primordial ou c'est vraiment le plus recherché. Donc, les compétences du marché Azure est le plus recherché et la base, c'est le AZ900 qui est la formation de Azure Fundamentals, le début, une formation de début, du débutant qui va vous permettre de pouvoir maîtriser tous les concepts d'Azure Cloud. Monsieur Eddy, cette formation est théorique et pratique et ça vous permet d'avoir une vue globale de tous les services fournis par Azure. Donc, lors de ma présentation, je vous ai plus présenté les contenus de l'examen, donc les contenus en gros en termes de domaine. Et M. De Gaulle a présenté la partie où il expliquait le lab qu'on pouvait retrouver dans chaque module. Donc, vous avez le lab, vous avez la partie lab, et ne vous inquiétez pas, comme c'est une certification qui parle du cloud Microsoft, et aujourd'hui, pour avoir accès au cloud Microsoft, vous devez avoir un abonnement Azure, et avoir un abonnement Azure, Microsoft donne la période d'essai et la période de grâce qui est, je pense, de 90 jours ou une année, si je ne me trompe pas, avec un crédit de $100 à utiliser durant votre une année. Mais la condition, c'est quoi? C'est que vous devez mettre votre carte bancaire pour commencer à exploiter. Mais bon, avec le lien qu'on vous a montré, je vous ai montré sur Microsoft Learn, vous avez des sandbox qui ne vous nécessitent pas d'avoir une carte bancaire pour accéder à des ressources cloud selon le contenu de ce cours qui est le AZ900. Y a-t-il d'autres questions ou encore précisions? Alors, je crois que c'est tout. Il n'y a plus de questions ou encore des précisions. S'il vous plaît, si vous avez des questions ou de commentaires, voire même quelques recommandations, on aimerait que vous puissiez nous les faire directement directement sur notre page LinkedIn. Vous pouvez me contacter ou contacter directement le formateur. Et notre prochaine session, comme on a commencé la première session aujourd'hui, on aura différentes sessions avec différents instructeurs pour travailler sur nos différents labs, tels que la partie pratique, la partie assessment ensemble. Si vous avez des questions, propositions, vous êtes le bienvenu. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et bonne soirée.